Bonjour, moi c'est Claire, je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année. Donc avant toute chose, je vais bien évidemment vous souhaiter une très bonne année, une bonne santé, hein, parce que comme on dit ça c'est important et c'est vrai que c'est vrai. Beaucoup de sous, des projets, enfin voilà, tout ce que vous souhaitez. Moi j'ai un début d'année que c'est très bien passé, j'espère que pour vous aussi. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit vlog, parce que je sais pas pourquoi en ce moment j'ai une frénésie couture, donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Donc j'ai passé une petite commande chez Dressenstoffen pour faire des pulls. Donc j'ai déjà cousu celui que j'ai sur moi. J'étais partie pour faire deux ou trois pulls socks de Patron Moi Je Couds, puisque j'avais profité de la promo de Sonia See You Later et Virginie de l'Atelier de Vie avaient partagé en fin de l'année dernière. Donc j'ai commencé par coudre, donc c'est un jersey avec des petites paillettes, vous pouvez voir. J'ai choisi l'option patte de boutonnage, là, avec les... C'est une fausse patte de boutonnage, hein. J'ai cousu les trois boutons à travers toutes les épaisseurs. Donc voilà, ça a été une cousette assez rapide, j'ai mis des petits bracelets de manche. J'ai fait ça un soir, alors moi qui ne couds jamais le soir, parce que voilà, j'ai un boulot assez prenant, fatigant. Pour rappel, ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis fleuriste. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ce que je fais, que ce soit couture ou fleurs, sur mon Instagram. Donc sur le même pseudo qu'ici, des bobines et des fleurs. Donc voilà, j'ai cousu ça un soir, donc ça a été vraiment très rapide, hein, parce que c'est un devant, un dos, des manches, le col. Voilà, il a fallu que j'adapte un petit peu le col. Oui, il est pas, normalement il est collant, mais là je pouvais pas parce que mon tissu c'est du jersey, mais vous pouvez voir, il est pas très élastique, donc je pouvais pas passer la tête, donc j'ai fait un petit peu plus large et voilà, bah, je trouve que ça tombe plutôt bien. Donc voilà, donc au départ, voilà, comme je vous disais, je voulais faire deux trois socks, même en version pull. Et puis bon, bah, en baladant sur Instagram, vous savez ce que c'est, j'en suis sûre. Je suis tombée sur un patron de Instinct Couture. Donc j'ai découvert cette marque il y a pas très longtemps. Vous avez pu voir que ce soit en short ici ou sur Instagram, j'ai cousu la capuche amovible. D'abord, je connaissais pas du tout ce type de choses, si je puis dire. J'ai découvert par hasard. Et donc j'ai connu cette marque grâce donc à ce patron, donc de la capuche amovible. Je vais reprendre un petit peu mon histoire. Et du coup, j'ai adoré coudre, les explications, elles sont top. Vous avez une vidéo explicative pour suivre quand il y a des petits points difficiles. Enfin, la vidéo fait tout le tuto, mais voilà, moi, c'est juste à un petit moment donné, j'avais quelques doutes avec le livret, donc hop, vidéo, et ça s'est très bien passé. Donc j'ai adoré cette marque. Donc là, du coup, ce matin, j'ai sauté sur rien du tout. Il n'y avait pas d'occasion spéciale, mais voilà, je voulais me coudre une robe pull. Donc voilà, plutôt que de repartir sur le patron socks, j'ai choisi la robe pull Saiga, excusez-moi, je vais vérifier ça. Oui, c'était bien un Saiga, donc ça va de la taille 32 à 52, c'est un niveau 2 sur 5. Vous avez plusieurs finitions, de toute façon je vous mettrai les petits schémas ici, comme ça vous allez voir de quoi je parle. Donc vous pouvez faire ou des longs bracelets de manches, ou juste un ourlet, vous pouvez faire des... Ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est les plis qui sont sur ce modèle-là, parce que voilà, ça fait pas une grosse manche, vous pouvez faire des manches beaucoup plus remontées avec des fronces, mais voilà, moi c'est pas ça que j'ai choisi. Vous pouvez choisir donc un col bas avec juste un petit ourlet, un petit col cheminé ou un col roulé, voilà, donc qui se replie. Et je pense que voilà, c'est ça que je vais choisir. Donc les manches, ce sera juste un petit ourlet. Et voilà, j'ai rallongé, donc j'ai déjà préparé mon patron. Je n'ai pas encore coupé mes pièces, mais oui, j'ai préparé mon patron. Donc pareil, c'était facile à imprimer. Mais j'ai rallongé, alors je sais que c'est, voilà. J'ai rallongé, là j'ai rajouté 7 cm puisque la stature est pour 1m68, moi pour rappel je suis 1m73, et voilà, la robe est assez courte, puis j'ai plus 20 ans, hein. Enfin bref, j'ai jamais mis de toute façon de jupe courte, mais voilà, moi j'aime bien quand ça tombe juste au-dessus du genou, parce que je vais être plutôt à l'aise même pour la mettre au boulot. Donc voilà, j'ai rajouté 7 cm, j'ai mis le patron sur moi pour voir à peu près où ça tombait, j'ai fait 7 cm un peu au pif, enfin j'ai mesuré, mais voilà, je me suis dit comme c'est droit en bas, même s'il faut faire un grand ourlet, moi j'aime ça quand ça fait une belle bordure. Les manches c'est pareil, j'ai rajouté quelques centimètres pour être sûr que ça tombe bien, parce que voilà, j'aime pas quand c'est court. Vous voyez là normalement, cette version là, donc ça c'est le socks, hein, pour rappel. Là, à ce niveau-là, c'est quand vous ne mettez pas de bracelet de manche. Mais voilà, comme moi, bon, bah, je suis assez grande quand même. J'ai fait j'ai laissé aussi long et j'ai rajouté le bracelet de manche en plus, donc c'est très long. Et vraiment, j'adore quand ça retombe un petit peu sur le poignet. Donc voilà, bah, là, je vais me mettre à couper mon tissu et puis on se retrouve un peu plus tard. Mais avant de couper mon tissu, il faudrait peut-être que je vous montre lequel j'ai choisi. Donc comme je vous le disais, donc ça vient de chez Dressenstoffen, donc c'est un jersey angora. Voilà, il est très élastique, il a de l'élastane. Bref, il est très confortable. Vous avez pu le voir déjà sur je l'ai déjà cousu celui-ci pour faire le pull capsule de l'atelier Escamite. Je pensais que j'avais pas pris la même couleur parce que vous avez vert armé et vert foncé. Donc moi j'ai pris vert foncé, je pensais que c'était vert armé que j'avais déjà pris, mais non, c'est exactement le même. Mais bon, comme il me plaît beaucoup, c'est pas très grave. Puis là, ce sera une version pull, donc
ce sera pas la même chose. Donc il est hyper confortable, il est assez doux, donc mon tissu est déjà lavé évidemment. Et j'ai choisi de coudre la taille 48, puisqu'en ce moment je suis un petit peu en perte de poids, parce que voilà, j'ai dit, à un moment donné, j'ai monté sur la balance, j'ai dit stop, je me suis repris un petit peu en main, donc voilà, j'ai pris taille 48, j'ai 2 cm de plus que le tableau des tailles pour ma poitrine, mais bon, comme là c'est assez... oui, le tissu il est quand même assez élastique. Voilà, je pense que ça devrait passer sans problème. Le tour de hanche était parfait sur le tableau, donc voilà, je pense que ça devrait aller. Eh bien ça y est, mon tissu est découpé. Alors vous avez peut-être pu voir, je sais pas, je vous montre là, j'ai rajouté encore 3 cm en bas de la robe, comme c'est droit. C'est pas très académique, mais j'avais un peu peur que ce soit trop court, je sais pas, j'ai eu une illumination comme ça, donc voilà, c'est pas grave si c'est un peu trop long, mais voilà, ça m'a rassurée, donc j'espère que ça suffira. Je sais pas si vous avez vu, à un moment donné, j'espère que vous voyez quand même ce que je vous montre. J'ai commencé à faire l'écran à la craie, mais ça marquait pas hyper bien. Bon là c'était le col, donc c'est pas très grave. J'ai toujours un doute sur ce que je dois prendre pour marquer ce genre de tissu maille. Et finalement j'ai pris les ciseaux pour être un peu plus précise, parce que, vous voyez, pour les manches, pour les plis, il y a quand même pas mal de crans, donc je voulais pas en rater, mais j'ai toujours peur d'aller un peu trop loin dans le crantage, donc ça me fait toujours un peu peur, mais c'est vrai qu'avec les ciseaux c'est quand même ce qu'il y a de plus précis. Donc bon bah maintenant on y va, hein, c'est parti pour la couture. Donc je vous ai pas dit, mais je vais faire ça à la surjeteuse, évidemment ça va aller hyper vite et hyper tranquille je pense. Alors je fais une petite pause dans ma couture pour vous dire où j'en suis. Donc j'ai assemblé le devant et le dos. Hop. Et j'ai mis le col, donc j'ai fait donc un col roulé. Il remonte assez haut, donc voilà, apporté, replié comme ça. Donc je l'ai essayé vite fait par-dessus mon jean pour voir la longueur. Je pense que j'ai quand même bien fait de rajouter encore 3 cm à la découpe. Et vraiment, cette maille est toujours aussi confortable, je suis vraiment contente. J'espère que ça va être tout doudou. Alors ça y est, j'ai préparé mes plis pour les manches. Oui, je ne me rends pas bien compte, mais oui, ça va faire un peu de volume. J'ai quand même été chercher le tuto vidéo pour juste m'assurer que les plis soient bien appliqués dans le bon sens. Elle explique également, ça je crois que c'est pas dans le livret, comment on peut faire pour faire un peu plus de volume au niveau des manches, sachant qu'on peut faire aussi des manches froncées, donc là ça vous fait vraiment des grosses choses là. Donc moi c'est pas du tout mon truc, c'est déjà au départ je suis pas très froufrou, volante, volume, tout ça c'est pas trop mon truc, mais là je sais pas, j'ai craqué sur les plis. Donc moi voilà, je vais faire les plis de base entre guillemets. Donc maintenant il me reste à appliquer dans les plis du coup pour les maintenir avant de passer à l'assemblage des manches. Bien ça y est, j'ai monté les manches, donc je vais vous montrer comme ça, mais bon ça ressemble pas à grand chose, hein. Vous voyez, on voit bien les plis ici. Hop. Oui, voilà, on les voit bien. Donc il n'y a pas de grosse difficulté, mais voilà, c'était le point technique du patron. En difficulté, il est noté 2 sur 5, mais voilà, avec les explications de la vidéo, ça passe tout seul et c'est pas vraiment difficile, c'est juste que c'est un peu minutieux avec tous les plis. Voilà, bien se repérer sur l'écran, les mettre où il faut, et pour que ça rentre bien. Donc voilà, donc maintenant, bah, il reste donc les côtés à assembler, l'ourlet, et puis ce que je viens juste de penser en fait, c'est que j'ai pas regardé dans mon petit classeur à étiquette quelle étiquette j'allais choisir, pardon, et où est-ce que je vais la mettre. Est-ce que je vais la mettre dans le dos ou en bas? J'ai vu que Emma de Friendly Couture, sur sa robe pull, elle l'avait mis en bas, j'ai trouvé ça plutôt sympa, donc il va falloir que je regarde ça aussi. Alors, premier essayage. Alors du coup, le constat c'est que j'ai bien fait de rallonger les manches, donc j'ai quand même assez pour faire un bel ourlet. Je trouve que le fit il est pas mal, hein, ça prend pas trop, enfin ça prend pas. J'ai de la place sans que ce soit ni trop serré ni trop large. Les plis qui tombent plutôt pas mal, hein. Je trouve ça très joli, moi. C'est vraiment ça qui m'a fait craquer sur ce patron.
Donc le col roulé, qui est pas du tout étranglant, je sais pas si ça se dit, mais oui, on est quand même très à l'aise. Niveau de la taille, je pense que j'aurais peut-être pu faire quand même la taille au-dessus, je me suis peut-être un peu emballée sur mes petits kilos en moins, mais voilà, je pense que ça passe. Pour info, j'ai un débardeur en dessous. Hop, donc vous voyez, elle est cintrée, hein, c'est une robe pull, mais qui est pas du tout sac, entre guillemets, comme certaines pourraient faire. Elle est cintrée, donc assez féminine. Donc le dos, hop. Et pour la longueur, hop, je me recule, je sais pas si j'espère que vous m'entendez encore bien. J'ai bien fait de rallonger encore les 3 cm en plus que ce que j'avais prévu sur le patron, parce que comme ça me laisse la place de l'ourlet, mais qui sera pas si grand que ça. Hein. Parce que vous voyez, bon, j'ai des collants opaques, hein, toujours, mais voilà, j'aime bien quand ça tombe juste au-dessus du genou et pas trop court. Voilà, si je me penche au boulot, tout ça, faut que je sois quand même super à l'aise. Donc voilà, donc il me reste les ourlets de manche à faire, l'ourlet du bas, et puis comme je vous disais, chercher une petite étiquette qui va bien. Et bien voilà, ça y est, j'ai terminé la robe. Donc pour les ourlets, j'ai fait pareil aux manches et en bas, j'ai fait 4 cm. Donc j'ai fait ça à l'aiguille double. On voit pas grand chose, mais vous pouvez me croire et me faire confiance. J'essaie de vous montrer, mais on voit pas grand chose. En plus, j'ai pris un fil vert sur vert, évidemment. Donc en bas, pareil, aiguille double. Je vous montre, mais si vous allez voir grand chose. Si je vais vous montrer, il y a une petite, c'est pas une boulette, mais en fait mon tissu il a un peu glissé, du coup l'aiguille s'est décalée entre guillemets, donc je vais vous montrer sur l'intérieur, vous voyez là c'est pas très propre, mais je vais passer un petit coup de fer à repasser, du coup ça va aplatir, je pense que ça va aller. Pour l'étiquette, j'ai choisi une étiquette donc, que j'ai eue dans mon calendrier de la vente chez l'étiquette Home Couture. Donc j'ai pris celle-ci parce qu'elle a des ombres vertes si je puis dire. Et je l'ai mise derrière. Vous voyez, le col il est là. Vous avez la couture du col, j'ai mis derrière. Alors oui, elle a un petit peu de travers parce que pareil, ça a glissé. En fait, j'aurais dû la mettre avant de mettre le col, mais c'est vrai que j'ai pas pensé. Pour moi, c'est des finitions, mais c'était un peu chiant, si je puis dire, de passer ça sous le pied de biche. Il a fallu que je le glisse donc jusque là. Donc je sais pas, comme on dit, en marchant vite, ça se verra pas. J'ai les cheveux qui poussent et vous avec une écharpe, mais bon, je pense pas que vraiment. Oui, c'est pas très très flagrant. Hein. Donc voilà, du coup je suis hyper contente de ma cousette, je vous remonte les manches, mais de toute façon je vais vous la repasser hein, pour que vous voyez bien. Donc je suis vraiment très contente. Hop. Bon allez, je vous montre ça tout de suite en vidéo, ce sera quand même plus parlant si je puis dire. Et bien voilà, ce petit vlog est terminé. J'ai adoré coudre cette petite robe. J'espère que vous avez bien aimé m'accompagner également. Vous avez pu voir donc dans la vidéo, je trouve que voilà, la longueur elle est top. Le confort, vraiment, ça c'est impeccable hein, ce jersey. Donc comme je vous le disais, je le connais. Les plis là des manches, je trouve que ça, voilà, ça fait tout de la robe, hein, puisqu'elle est quand même assez simple. Sans que ça fasse des gros volumes, même si on peut, hein, comme je vous ai dit, il y a des options pour faire ça. Mais voilà, moi ça me plaît pas du tout de rajouter à ma carrure. Mais voilà, je suis super contente de ma cousette. Et vous connaissiez la marque Instinct Couture? Moi, ça fait pas très longtemps que je la connais. Je l'ai connue parce que j'ai toujours aimé les pantalons à pont et du coup, il y en a un dans cette marque, le pantalon fauvette. Donc, je l'ai acheté il y a quelques temps. Je l'ai pas encore réalisé, mais c'est sûr, il sera fait. Puis voilà, comme je disais que les explications, elles sont top. Il y a un tuto vidéo, donc ça, c'est vraiment, je trouve que c'est un super filet de sécurité entre guillemets. C'est si on comprend pas quelque chose sur le papier en vidéo, ça passe toujours très bien. Je ne voulais pas rappeler, mais comme d'habitude, vous trouverez tous les liens des patrons de tout dont je vous ai parlé en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, un grand commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.